Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT sur Book TV. À la une de cette édition du lundi 13 mars 2023, l'opération Top Chef qui s'est déroulée dans les cantines de 4 groupes scolaires de Bouc-Bel-Air. Le repas du maire accordé aux anciens qui s'est déroulé dans la salle Charles Aznavour. Le collège Georges Brassens qui a organisé son premier forum des métiers pour les élèves de 4e et de 3e. Et les résidentes de Montana qui sont mises à l'honneur à l'occasion de la journée de la femme. Top Chef 2023, les jeux sont faits. Les 900 demi-pensionnaires des 4 ensembles scolaires de Bouc-Bel-Air ont voté pour leur menu préféré en attribuant bons points ou mauvais points à ce qu'ils ont mangé pendant une semaine selon les critères du goût, de l'originalité, de la saisonnalité et de l'équilibre alimentaire. Nous avons pu recueillir les premières tendances. Et ce sont les enfants qui choisissent. Alors évidemment, produits de saison, originalité, le goût. C'est la 7e édition et comme d'habitude, on est toujours autant surpris par l'imagination des enfants et le plaisir d'avoir envie de faire plaisir à leurs camarades. Donc on souhaite vraiment encore à tout le monde une bonne chance parce qu'il y aura un gagnant, Top Chef, bien entendu, et qui sera dévoilé la semaine prochaine. Je pense que je vais voter pour celui d'aujourd'hui. Ouais, pourquoi ? Parce que le gâteau était très bon, la chantilly était très bonne et que j'ai bien aimé. Il y avait le gratin de pommes de terre et comme j'adore ça, du coup j'ai pris ça. J'ai mis tout génial. Déjà les pâtes elles sont censées avoir le goût des légumes mais c'est pas le goût des légumes mais c'est bon. Et le poulet ? Oui il est bon. Je vais noter génial. On n'avait pas gagné l'année dernière. Donc cette année on va gagner. Voilà, c'est une tradition à Bouc-Bel-Air. Chaque année, le maire invite les plus de 65 ans à un déjeuner dans la salle Charles Aznavour. C'est un moment de convivialité apprécié des anciens qui peut briser la monotonie et parfois la solitude d'un quotidien. Cette année, le repas du maire affiché complet pour la plus grande joie de l'intéressé. On écoute Richard Mallier, le maire de Bouc-Bel-Air, au micro de Book TV. Depuis des décennies, ce repas existe. Malheureusement, avec le Covid, on a été obligé de le suspendre. Je crois que c'est important. On se retrouve, on trouve des gens qu'on n'a pas vus depuis un an. Malheureusement, la salle n'est pas assez grande, on n'arrive pas à accueillir tout le monde. Mais c'est les plus de 65 ans qui sont invités. C'est le repas du maire qui a lieu traditionnellement au mois de mars, tous les ans. Voilà. Moi, je suis très heureux parce que maintenant, depuis quelques années, je fais partie aussi des anciennes, de plus de 65 ans, c'est comme ça. Et donc, je suis très, très heureux de les retrouver, tous ces vieux bouquins qui sont là et qui nous animent une après-midi avec le Centre communal d'action sociale et la danse. Donc, c'est une après-midi festive. Pour la première fois, le collège Georges Brassens a organisé un forum des métiers pour que les élèves de 4e et 3e puissent commencer à réfléchir à leur avenir professionnel avec un premier contact avec le monde du travail. Plus de 60 métiers étaient représentés lors d'un après-midi organisé par les associations de parents d'élèves et la direction de l'établissement. Reportage.
forum des métiers et de la formation. Parce que non seulement on a des professionnels qui viennent, on a aussi des anciens élèves du collège qui sont présents et on a aussi des lycées. Le lycée agricole, voilà, on a différents lycées autour de Bouc aussi. Le lycée de Luynes aussi qui sont là et qui ont pour but effectivement de pouvoir répondre aux élèves pour leur future formation en fait. C'est surtout aussi pour transmettre un petit peu à tous ces jeunes qui réfléchissent à leur formation future, de leur proposer voilà, tous les diplômes qu'on a au sein de notre CFA, tout en sachant qu'on intervient voilà, du CAP jusqu'au BTS. Donc ils ont la possibilité de faire un long cursus scolaire. C'est surtout une opportunité là aujourd'hui, donc on en profite et puis c'est plutôt sympa d'être au contact des élèves de 3e et 4e. Le 8 mars, c'était la journée de la femme, une occasion pour la résidence Montana de chouchouter ses résidentes. Au programme, une séance de maquillage et coiffure avant un shooting photo pour immortaliser l'instant et la lecture en direct de poèmes. Un moment auquel nous avons pu participer. Cette année, on a voulu faire preuve d'originalité, donc nous avons organisé un shooting photo uniquement de femmes, donc de nos résidentes. On leur a offert une séance de maquillage ce matin avec notre esthéticienne Lila. Et elles avaient également la possibilité de se faire coiffer par notre coiffeuse au salon de coiffure. Donc. Puis nous avons accueilli également Yana Kousmi, artiste peintre de Bouc-Bel-Air, qui nous a lu un poème sur le thème de l'amour. Il faut absolument que les femmes, elles sont égales de l'homme, pour tout. Alors, je comprends pas, maintenant les femmes, elles sont modernes, elles conduisent les camions, elles sont chefs d'entreprise. Donc, pour moi, c'est très important. La ville organise son traditionnel salon des artistes au château. Les inscriptions sont ouvertes aux artistes régionaux pour la sculpture, le dessin, la peinture, la gravure, la photographie. Cette année, le salon s'ouvre aux plus jeunes avec une catégorie artistes en herbe. Les bouquins entre 11 et 17 ans avec une autorisation parentale pourront s'inscrire gratuitement au salon. C'est ce que nous explique Mathieu Pietri au micro de Book TV. Cette année, pour la première fois, on donne la possibilité aussi aux jeunes bouquins, alors là que les bouquins, de participer à ce salon des artistes. C'est ouvert aux jeunes de 11 à 17 ans qui peuvent s'inscrire gratuitement et qui feront effectivement qui suivront la même démarche, c'est-à-dire un jury et la possibilité d'exposer avec les grands en février 2024 lors du Salon des lauréats. Donc on les invite, tous nos artistes en herbe, on les invite à se rapprocher du service culturel de la mairie pour pouvoir s'inscrire gratuitement à ce salon. En bref, sachez que la semaine allemande va ouvrir ses portes cette semaine, organisée par le comité de jumelage de Bouc-Bel-Air. Elle permettra de découvrir la culture germanique au travers des conférences, de films, mais aussi un concert d'orgue à l'église Saint-André qui mettra en lumière les compositions d'Harald Feller, le célèbre organiste allemand. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Dans un instant, la météo de Sophie qui va nous annoncer une très belle semaine. À lundi. Bonjour à tous. Un lundi très agréable avec un soleil franc et de douces températures nous ont tous ravis aujourd'hui. On commencerait bien à ranger les doudounes. Mais est-ce que ce lundi sera la tendance de la semaine? C'est ce que l'on découvre sans plus attendre en images. Demain, mardi, de faibles pluies arriveront dans la nuit. Heureusement, elles ne seront que de courte durée et nous nous lèverons sous la grisaille. Le soleil apparaîtra tout de même dans l'après-midi. Attention, le vent sera présent avec des rafales pouvant atteindre 70 km/h. Les températures seront de 10 degrés en matinée et de 14 degrés pour notre après-midi. Mais attention au ressenti qui sera plus froid puisque le vent est un vent de nord-ouest. Nous fêterons les Mathildes. Nous débutons cette semaine avec une citation de Cicéron.
Qui n'empêche pas le mal le favorise. La loi de l'attraction était déjà réelle à cette lointaine époque. Mercredi sera majoritairement ensoleillé malgré quelques apparitions de petits nuages, pas une goutte de pluie car le vent sera encore à nos côtés. Il nous vient toujours du nord-ouest et aura des rafales de 60 km/h. Les températures restent stables avec 7 degrés le matin et 14 degrés l'après-midi. Pensez à fêter les Williams. Charles-Antoine Fournier, plus connu sous son nom d'écrivain Jean Dolent, nous cite ceci. Le plus souvent, les bêtises se disent à pleine voix. Un rappel pour ne pas oublier qu'il faut tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler. Jeudi, un ciel légèrement voilé, mais qui laissera tout de même de beaux moments ensoleillés durant cette journée de jeudi. Le vent s'affaiblit et change de direction, il sera du sud-est et n'aura des rafales qui n'excéderont pas 25 km/h. Les températures remonteront puisque nous aurons 10 degrés le matin et 17 l'après-midi. Ce sera la mi-carême. Marcus Valerius Martialis, dit Martial pour les plus aguerris d'entre nous, était un poète latin du 1er siècle. Les cadeaux sont des hameçons, une citation pas si imagée que ça, si on fait l'effort de l'analyser. Vendredi, pas de changement pour cette journée, un soleil bien présent avec quelques passages nuageux que le vent du sud-est balayera sur son passage. Des rafales qui ne dépasseront pas les 25 km/h. Du coup, les températures restent agréables avec 8 degrés le matin et 18 degrés pour notre après-midi. Il faudra fêter les Patrices. Une citation signée Charles Caleb Colton, célèbre pour l'écriture de recueils d'aphorismes dont voici un extrait. La frontière est incertaine, où finit la vertu et où commence le vice. Notre week-end devrait être moins glamour que notre semaine. Pour le moment, France Météo nous annonce un samedi nuageux et un dimanche pluvieux. Croisons donc les doigts pour que le temps puisse changer. Les températures resteraient stables, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Elles varieront entre 8 et 18 degrés. Des températures qui ne cessent de grimper, un soleil qui se bat pour avoir la première place, une semaine dans l'ensemble printanière et sympathique. Profitez de cette douceur pour semer vos premières plantations si ce n'est déjà fait. Bonne semaine à tous et à lundi pour un nouveau bulletin météo.